super pour la broderie. On a les mains qui sont douces. Bon, faut pas trop en mettre parce que si c'est trop gras, c'est pas agréable non plus. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Souvenir d'Amsterdam de chez Bath Body Works. Ça me rappelle quand j'étais ado et que j'étais aux États-Unis. J'avais une crème qui sentait le freesia. La fleur, vous savez, freesia. Et pas la fraise, hein, le freesia. Et vraiment, c'est une odeur que j'adore. Je suis contente d'avoir retrouvé quelque chose d'équivalent. Ça sent tellement bon. Mon carnet, le petit thé à l'abricot. Et je suis prête. Bonjour et bienvenue les amis. Je suis contente de vous retrouver pour une petite causerie autour du point de croix aujourd'hui. On va parler un tout petit peu de broderie traditionnelle aussi parce que j'ai un petit début de quelque chose à vous montrer. Et un très beau livre que je me suis offert aussi. Mais voilà, tout d'abord on va se poser. Comment ça va chez vous ? J'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur et de la sécheresse. Sincèrement, c'est très difficile cette année, très particulier aussi. Je pense que j'ai jamais vu ça. J'ai vu des années très sèches. Mais là, c'est vraiment particulier. Ça n'a rien à voir avec la canicule. C'est une chaleur ambiante. Le potager souffre énormément. On n'a jamais eu d'aussi belles roses. Ça, j'avoue, j'ai beaucoup de pieds d'alouette aussi. Les coquelicots, j'en ai eu quand même un peu cette année, même si c'est pas formidable comme les autres années. Mais j'ai pas à me plaindre, j'en ai eu des très beaux. Mais c'est archi sec. Je veux dire, on n'a pas une goutte de pluie. On a des orages qui menacent. Parfois, c'est très noir. On se dit, oh, ça y est, ça va tomber. Eh ben non, rien du tout. Ça passe, ça tonne et rien. On a eu en tout et pour tout une journée où on a eu un peu de grêle et une journée de pluie en un mois. Et c'est vraiment difficile parce que ben, on n'a plus d'eau. Les bacs sont vides. J'utilise l'eau de mes salades, d'accord, mais ça suffit pas. On prend, y a des personnes, je sais, qui mettent un seau dans la douche pour récupérer un peu l'eau. C'est une bonne idée, hein, dans le fond, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de sauver les plantes qu'on aime le plus et qu'on veut pas perdre. Mais bon, c'est vraiment très particulier cette année. Alors j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Dans les maisons, ça reste quand même un peu frais, mais l'après-midi, c'est très chaud. Donc là, on commence à sortir les ventilateurs et les petits bâtonnets glacés, etc. Bon, je vous dis que moi, je suis quand même au thé la journée. J'ai toujours à l'image des gens dans le désert qui fait très très chaud et qui boivent quand même du thé. Donc je garde mon thé pas loin. Et je vous dirais que ça fait du bien de s'hydrater quand même. Bah, figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai reçu une boîte comme celle-ci de piles rechargeables. J'ai été contactée par cette compagnie qui fabrique ces piles. Donc c'est la marque EBL. Et j'ai accepté qu'ils m'envoient gratuitement ce chargeur avec des piles. Alors je ne m'attendais pas à avoir le chargeur, je m'attendais juste à avoir les piles à charger. Des chargeurs, hein, vous savez, c'est drôlement pratique, surtout quand on a des enfants qui jouent à des jeux. Alors moi, ils ne sont pas très jeux vidéo, mais mon mari a fabriqué un jeu d'arcade. Avec les vieux jeux, vous savez, Pac-Man, les vieux jeux qu'on aimait bien, tout gentil. Et les enfants adorent jouer à ça de temps en temps. Sauf que les manettes, ça va très très vite, hein. Les piles, c'est une horreur même pour des petites choses. Et moi, j'aime bien mettre mes petites guirlandes un peu partout. J'en ai dans le salon, j'en ai ici, là. Je sais pas si vous la voyez, elle est... avec le jour, on la voit pas trop. Je vous montre un petit peu. Le petit fil, les petites antennes lumineuses ici. J'aime bien, mais je mets des piles classiques et c'est vrai que bah j'aime pas trop cette idée d'utiliser des piles et puis ça s'use vite. Et puis alors en plus je suis la spécialiste d'oublier d'éteindre les petites choses à piles. Et du coup j'étais contente qu'on me propose de recevoir des piles comme ça rechargeables. Alors c'est pas mal parce que mon mari qui travaille dans l'ingénierie électronique m'a dit c'est une bonne marque. Et quand il a vu la capacité des piles, il m'a dit waouh, c'est vraiment très très bien. Donc je suis très contente, vraiment. Et du coup, je les ai mises à charger parce que comme ça, le temps qu'on se jase, bah, ça va charger. Et puis après ça, j'ai réinstallé quelque chose. Donc ça contient le chargeur que vous avez vu en début de ce petit moment vidéo. Et il y a 4 piles AAA et 4 piles AA. Donc les petites piles et les piles, les grandes piles classiques qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est pratique d'avoir les deux formats. Les manettes de jeu, je crois que ça utilise les petites piles. Enfin bref, de toute façon, c'est drôlement pratique. Et là, j'ai mis ça à charger parce que le temps qu'on se jase, ça va faire sa petite job toute seule. Et j'ai acheté une nouvelle guirlande pour mettre dans l'atelier. Regardez un petit peu, ça fait des petits globes lumineux comme ça. Alors, il y en a plusieurs.
et j'installerai ça après. Alors c'est à pile. J'ai eu déjà des guirlandes qu'on peut brancher directement, vous savez, avec la prise USB. J'ai dans mon mur la prise USB déjà intégrée. Mon mari avait pensé à mettre ça, c'est drôlement pratique. La tablette lumineuse est sur prise USB, ma petite radio est sur prise USB, donc la prise est déjà prise. La prise est déjà prise. Bon, ça commence bien. Mais en tous les cas, j'ai acheté pour mettre des piles, parce que comme ça, je peux le placer où je veux. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une télécommande, et ça va être la Fiesta, parce qu'on peut choisir les petites choses qu'on veut. On peut faire les flashs, on peut la brancher pour 8 heures, 4 heures ou 6 heures. Donc, j'ai pas besoin de me dire, j'oublie de l'éteindre. Si je programme pour 8 heures, au bout de 8 heures, elle va s'éteindre, et là, je suis vraiment contente. Donc, j'ai acheté exprès cette petite guirlande de lumière que je vais placer ici dans l'atelier. Je pense enlever celle-ci puis la mettre ailleurs et utiliser celle-ci qui va vraiment être sympa. J'espère qu'elle se verra un peu plus. Mais en tous les cas, on peut sélectionner des modes de luminosité, donc ça c'est chouette. Et on utilisera les piles que j'ai reçues donc de la marque EBL. Vraiment très contente de pouvoir essayer ces piles. Il paraît que c'est bien. Donc on va voir, on essaiera. Je laisserai au maximum, c'est-à-dire que je laisserai 8 heures, puis j'essaierai de compter combien de cycles ça fait. Mais bon, les piles rechargeables, c'est génial parce que du coup, ça se renouvelle et il y a moins de déchets pour ça, c'est vraiment chouette. EBL, merci beaucoup de m'avoir envoyé ça. Ça va nous accompagner aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui va nous accompagner aujourd'hui? J'ai préparé mon petit carnet. Parce que maintenant, quand je fais du point de croix, j'utilise systématiquement ce carnet. Et vous savez quoi? Je crois que c'est le carnet avec lequel je suis le plus régulière et studieuse et que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Déjà, la couverture est tellement jolie et je le trouve vraiment pratique. Alors, c'est un carnet qui m'a été offert et qui vient de chez Sostrengren. Donc, il est facilement retrouvable si ça vous intéresse. Et à l'intérieur, c'est avec des petits points comme ça. Donc c'est idéal pour les petits bullet journal, pour les petits croquis, pour des petites choses comme ça. Et alors je m'en sers pour le point de croix, j'en ai déjà parlé notamment sur Patreon, mais sincèrement, qu'est-ce que je m'en sers? Alors je me suis fait ce petit carnet là, l'idée c'était d'avoir un carnet de suivi et de rotation de mes points de croix. Et là je suis vraiment contente parce que du coup je peux vous dire où et quand j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai touché sur ce point de croix, etc. Et surtout pour moi, ça me permet de me dire, ah bah j'ai travaillé 4-5 jours sur celui-ci, je vais faire une petite rotation, etc. Et ça me permet du coup de me fixer des objectifs. Et alors c'est incroyable parce que j'arrive à les atteindre. Et ça c'est vraiment, vraiment quelque chose qui m'aide. C'est un peu le principe que vous retrouvez chez des floss tubes américains. Beaucoup d'Américaines utilisent un carnet qui s'appelle A Line a Day. Vous pouvez en trouver sur Amazon aussi. C'est des carnets qui durent sur 5 ans en majorité. Et vous pouvez, donc sur la page, vous avez les 5 cases des 5 années. Et pour la première année, vous avez le jour. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre juste, si ça peut être un dicton ou quelque chose que vous avez aimé. Enfin, peu importe, vous êtes libre, vous mettez ce que vous voulez. J'ai utilisé ce principe, sauf que j'ai pas trouvé moi le carnet qui me convenait le mieux. J'ai donc pris, et en plus je voulais pas racheter encore un carnet alors que j'en ai déjà des jolis. Donc j'utilise ce carnet, j'ai fait des cases. Là je suis due pour faire les prochaines cases. Parce que vraiment, ça avance vite. Donc je fais des cases comme ça. Et au lieu d'être sur 5 ans, ça va être au fur et à mesure, je verrai bien jusqu'où j'irai. Et je mets la date dans la case avec ce que j'ai fait cette fois-là. Par exemple, le 10 juin, j'ai commencé une toile avec une grille d'Acufactum et j'ai fait le haut de la fillette, c'est-à-dire la tête et le haut de la robe. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais en tous les cas, vraiment, mon petit carnet va me permettre de bien faire ma rotation. Parce que finalement, ce que je fais maintenant, vu que j'ai commencé quand même beaucoup de points de croix, j'essaye de bien gérer ça et de limiter pour pas me laisser trop envahir et étouffer. Et du coup, je fais une rotation. Je prends 5 à 6 modèles de points de croix et je les travaille pendant tout le mois. Et ensuite, je fais un échange. Certains, je vais les garder, certains, je vais les remettre de côté et faire une rotation avec d'autres. Et sincèrement, ça m'aide vraiment à avancer. Ça me permet d'avoir l'impression de faire des choses différentes tout le temps. Mais c'est vraiment très très agréable. Alors, je vais vous montrer ça.
Je vais vous montrer d'abord les choses que j'ai terminées. Parce que j'ai eu 2 projets complètement terminés. J'ai complètement monté 2 projets de points de croix que j'ai terminés durant le mois de mai. J'ai fini Poire et Romarin quand on s'est vu au mois de mai, en mai on s'y met, c'était vraiment génial ce mois-ci. Et j'ai terminé complètement de le mettre en montage le 9. Donc il y a quelques jours seulement, je l'avais terminé le 14 mai. Ça m'a pris quand même quelques semaines avant de vous montrer comme ça terminé, mais en tous les cas. J'ai réfléchi à comment je pouvais monter, vous savez, les points de croix. Parce que c'est bien de les mettre en coussin, en cadre, ou on peut les laisser en tambour. Parfois on les met dans nos petites coutures. C'est le fun, mais c'est bien aussi de varier. Et finalement, je trouve que ça demande beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion de savoir comment on va le monter, sur quel projet, dans quoi on le verra. Et puis les petits rubans et tout ça. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai pensé pour Poire et Romarin. Donc j'ai mis ça, vu que c'est quand même un thème de cuisine. Alors c'est la grille Poire et Romarin que vous avez ici, donc de la marque The French Kitchen. Poire et Romarin. Il en existe d'autres avec d'autres fruits et d'autres petites herbes comme ça aromatiques qui sont absolument magnifiques. Je les ai mis de côté dans mes favoris et vraiment, je vais vous dire, c'est un projet qui est vraiment agréable à faire parce qu'il n'est pas grand. Quand vous voyez à peu près la taille par rapport à ma main, c'est quelque chose qui se fait quand même bien. Mais ça demande pas mal de travail parce que c'est beaucoup de petites choses à vérifier, à bien placer ses petites croix. Mais alors une fois qu'on a fait les écritures et ici la bordure, tout le reste va très vite. Donc j'étais très contente de terminer et je l'ai mis montée comme ça là-dessus. Alors j'avais cette plaque. En fait, c'est une plaque à saucisson que j'avais déjà depuis longtemps. Et regardez, il y a la marque derrière. Ça vient de chez Métro au Québec. C'est une épicerie Métro au Québec. Et j'avais eu ça, c'était les importations papilles, charcuterie artisanale papilles. Et cette plaque, je l'ai vraiment beaucoup utilisée, ça paraît. Et en fait, elle s'est fendue ici. Elle s'était fendue carrément ici. Donc du coup je l'ai recollé avec la colle à bois et je me suis dit je ne l'utiliserai plus pour l'alimentaire, c'est terminé. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai bien collé, j'ai attendu que ce soit bien sec et ensuite j'ai fait le montage. Plutôt que d'aller acheter une plaque déjà toute neuve pour mettre sur mon point de croix dessus, en fait j'ai pris ma vieille plaque que j'ai recollée et que j'avais gardée et je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du tissu, j'ai utilisé des cartons mousse. Vous savez, c'est ces cartons un petit peu qu'on utilise notamment pour les plaques ici, pour présenter les points de croix. C'est le carton mousse qui est quand même assez rigide, mais qu'on arrive à bien couper, qui permet d'avoir quelque chose de bien solide et de pouvoir envelopper les tissus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis le tissu ici sur un carton mousse. Ensuite, j'ai mis un autre carton mousse avec, cette fois-ci, de la ouate spéciale manique qui fait comme de la feutrine. Et je l'ai bien enveloppé et j'ai placé mon point de croix dessus. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait un petit peu d'épaisseur, hein, vous voyez. Mais regardez en face, c'est super beau. Oh, j'étais trop contente. J'étais super fière d'avoir réussi à faire un petit truc comme ça. J'ai mis des rubans. Alors j'ai mis un petit ruban crocheté comme ça et un petit ruban en Vichy. Le Vichy c'est vraiment à la mode cette année, hein. Celui-ci je l'ai eu chez De Mère en Fille. Le petit Vichy ici. J'en ai un autre, je vais vous montrer juste après, d'une autre couleur. Je trouve que c'est un peu le style vintage. J'aime pas trop dire ça parce que c'est pas vintage, mais ça fait un petit peu passé. Vous voyez, les couleurs sont un petit peu grisé, un peu passé, et donc ça fait un peu le style ancien. J'aime énormément le style que ça donne sur cette plaque. Vraiment, très contente du résultat. J'ai recyclé ma petite plaque à découper et en plus j'ai mis ici mon point de croix. J'ai utilisé le tissu que j'ai eu également chez De Mère en Fille, qui est un superbe tissu. D'ailleurs, Rosaline et Suzanne en a parlé de cette marque, Maurice Co. Donc j'ai utilisé une partie de ce tissu que je trouve juste magnifique. Voilà.
Il est vraiment très beau. Et je trouvais que les couleurs ça sortait bien avec, notamment avec le petit jaune des poires. Ici avec le petit doré qu'on retrouve dans le tissu. Le petit bleu un peu vert. Voilà, donc ça ressortait plutôt pas mal. Parce que c'est tout un jeu de trouver ce qui va s'assortir, de trouver des petits accessoires. Alors, je suis pas trop satisfaite de ma bordure ici. Je pense que c'est une bonne idée de réfléchir à ce qu'on peut rajouter. Des petits pompons, des petits rubans. Enfin, c'est juste le fun de monter un point de croix en projet. C'est absolument agréable. Donc, ça, c'est mon premier projet complètement terminé de cette grille de point de croix, The French Kitchen, qui est poire et romarin. J'ai utilisé les fils qui étaient préconisés, c'était les Wix Dye Works, qui sont très bons fils, avec un petit peu de nuance dedans, et la grille est toute petite, donc ça se fait plutôt bien. Voilà. Donc à voir, peut-être essayer de faire d'autres de cette collection, ça peut être sympa. Le deuxième projet que j'ai complètement terminé, c'est celui-ci, c'est cette grille, Have You Any Wall, qui est de Brenda Gervais, que j'avais eu chez de mère en fille aussi, la grille, mais elle était en rupture de stock pendant un moment, donc je ne sais pas si on peut la retrouver, mais j'aimais beaucoup le style un peu vieilli aussi, et les moutons surtout. Alors j'ai utilisé une toile qui était teinte, que j'avais eu chez Bleu de Toile, et d'ailleurs Bleu de Toile, elle fait de très très belles choses. Je vais vous montrer parce que j'ai reçu des petites choses. Je ne peux pas tout vous dire d'un coup. J'ai monté cette grille dans un petit plateau avec encore une fois le petit ruban en Vichy un petit peu ancien, et voilà ce que ça donne. Alors je suis très loin de la grille des couleurs d'origine. Cela dit, je l'ai trouvé absolument magnifique. J'aime beaucoup la couleur du petit gilet un peu brun. J'ai utilisé des couleurs plutôt claires. Sur la toile de couleurs comme ça, il faut toujours changer des nuances. Il faut faire des petits essais. Il faut voir si ça marche ou pas. En tous les cas, je suis contente d'avoir utilisé ces fils. J'ai utilisé les fils de chez Tom et Lily. J'ai utilisé cette collection de Tom et Lily. Jolie collection de fils qui font un petit peu ancien aussi. Quand vous regardez bien, par exemple, cette couleur est vraiment très proche de la couleur du ruban, et très proche aussi de la couleur de la toile. Donc alors j'ai utilisé un petit plateau. J'ai eu ce plateau là chez Action quand j'étais aux Pays-Bas. Je suis allée faire un petit tour chez Action et j'ai trouvé ce petit plateau blanc en bois. Et puis je me suis dit ce serait juste parfait parce que la toile tient juste bien. Donc là encore une fois j'ai utilisé un carton mousse et la ouate spéciale manique, parce que c'est vraiment comme la feutrine. Si vous n'avez pas de ouate spéciale manique, utilisez de la feutrine, ça marche très bien aussi. C'est fin, mais ça permet d'avoir ce côté un peu rembourré, et c'est pas à même le carton où ça pourrait être un peu plus raide. Mais voilà, ça vous donne un petit effet coussin quand même. Et j'aime beaucoup. Alors j'ai cousu des petits boutons, j'ai mis des petites épingles ici, et puis surtout j'ai doublé le ruban pour le mettre. J'aurais pu prendre le petit plateau comme ça, mais j'ai choisi de le mettre dans ce sens parce qu'en fait quand je le pose notamment sur le bord d'une étagère ou d'une fenêtre, ça tient tout seul. Il repose tout seul en ayant le petit rebord ici, la petite poignée qui fait comme un petit repose-plateau, et puis le ruban ici, je trouvais que ça donnait bien d'être sur le dessus. Ce que je trouve particulier, c'est... Alors là, j'aurais peut-être dû mettre une couleur un petit peu plus foncée. C'est les petites fleurs qu'on a dans les moutons. Je trouve ça absolument rigolo. Pour le pantalon, j'ai utilisé aussi les fils. J'ai tout utilisé les fils de chez Tom et Lily pour ce modèle. Donc j'ai vraiment géré les couleurs et je trouve que ça ressort plutôt bien. J'aime beaucoup l'association du petit gilet vert avec le reste. Je trouve que ça ressort bien.
Donc voilà, deuxième projet complètement terminé et ravie de l'avoir monté. Et vous savez quoi, je me suis dit que j'allais me faire peut-être une liste de petites choses. Alors maintenant quand je vais dans les magasins, notamment magasins de bricolage, je regarde le moindre petit truc, la moindre petite plaque qui pourrait servir à monter un projet en point de croix comme ça. Dans le fond, accumuler des petits rubans, des petits trucs là, des petites niaiseries, mais qui vont un petit peu sublimer nos petits projets. Et je trouve que c'est juste agréable de les mettre comme ça. Voilà pour ce que j'ai complètement terminé et je suis vraiment contente parce que ça rend plutôt bien. Voilà. Sinon, alors j'ai commencé donc à faire ma petite rotation des projets. J'ai préparé ici mon gros sac dans lequel je mets maintenant tous mes projets qui me permettent de travailler pendant le mois là-dessus. Tout d'abord, j'ai repris le modèle de Lily Violette qui est celui-ci que j'ai mis dans ce petit sac champignon. C'est un modèle d'une créatrice italienne qui s'appelle Lily Violette et c'est la récolte du printemps. Il s'agit de ce modèle qui paraît quand même assez petit sur l'image mais qui est quand même conséquent, je trouve. Ça fait un beau petit coussin. Pareil, je ne sais pas encore comment je vais le monter, mais vous savez ce que j'aimerais, c'est trouver, alors il faudrait peut-être les faire soi-même, c'est des grandes épingles avec des petites choses de décoration, des petites perles qu'on peut enfiler. Les Américaines ont ça, et c'est encore pas très connu ici. J'en ai vu chez Casa Cenina, c'est principalement la boutique où j'achète les choses. Casa Cenina et de mère en fille, c'est pas mal les boutiques où j'achète mon matériel. Univers broderie aussi, c'est vrai. Mais pour ce qui est tout, l'accessoire et tout, Casa Cenina, ils sont vraiment formidables. Et ils ont des grandes épingles avec des petites perles et tout ça. C'est quand même assez dispendieux quand on sait que c'est pour décorer. Ça me dit que on peut pas acheter toute une collection. C'est vraiment quand même dispendieux. Je pense que ça doit être quelque chose comme 18 € les 3 épingles. C'est très beau, mais c'est vrai que ça paraît dispendieux. Donc, à réfléchir, peut-être on peut faire des aiguilles soi-même avec des petites perles, les décorer, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. En tous les cas, j'ai entamé donc ce modèle et pour cette fois-ci, je m'étais fixée de travailler. Alors, je vais mettre le petit cadre derrière pour que vous puissiez voir sans transparence. J'ai travaillé complètement la petite femme ici. Sur la gauche du modèle avec sa petite jupe écossaise. Donc j'avais fait tout le haut et je me suis fixée pour la semaine, je m'étais fixée de faire toute la petite femme, c'est-à-dire il manquait la jupe, les petits pieds et les petites mains, donc j'ai complètement terminé ça. Voilà. Et je la trouve super. Vous voyez le petit côté écossais? Je trouve ça trop mignon. Et alors c'est impressionnant parce que quand on commence à poser les couleurs, j'ai posé les couleurs les plus claires d'abord, le jaune et le bleu ciel. Et ensuite j'ai eu à poser le bleu marine et le vert. D'ailleurs c'est difficile à les repérer dans le modèle. Vous voyez que le bleu marine, mais je ne sais pas si vous voyez bien le vert. En tous les cas, quand on vient poser les couleurs plus foncées, ça comme assombrit le modèle d'un coup. J'adore ce jeu de fils et de couleurs. C'est vraiment passionnant. Il y a tellement de choses à essayer, à voir. Je trouve que c'est chouette. Mais en tous les cas, elle est très très belle. Et j'aime beaucoup sa petite jupe écossaise. Voilà. Donc là, je m'étais fixée. J'ai terminé cette petite bonne femme là. Donc la prochaine fois, je vais attaquer le panier avec les fleurs. Et je me fixerai une partie. Et ensuite, quand j'ai fait cette partie-là, je le laisse de côté. Donc là, je l'ai terminé la petite femme. Je le laisse de côté pour toucher pendant une semaine un autre petit projet. Puis après, j'y reviendrai. En tous les cas, celui-ci reste tout le temps sorti parce qu'il est coloré à souhait. Et ça fait vraiment du bien. C'est le modèle de Lily Violette que j'ai mis dans mon petit cadre ici, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai travaillé. Pour vous dire, j'utilise les fils DMC qui sont préconisés parce que les couleurs sont vraiment particulières. C'est des couleurs assez flash quand même qu'on met dedans. Hein. Je peux vous montrer, c'est quand même du orange, du rouge, du vert assez flash, hein, des couleurs
qui sont très fortes. Du coup, j'ai utilisé les fils qui sont recommandés et ça ressort vraiment très bien. Voilà. Ensuite de quoi? J'ai travaillé un tout petit peu sur 3 nouveaux modèles. Comme j'ai terminé des choses que je les ai montées, je me suis autorisée 3 nouveaux montages. Et là, je suis trop contente de vous montrer ce que j'ai monté. Parce que j'ai monté 3 choses absolument magnifiques. Alors, tout d'abord, je vais vous en parler tout de suite. J'ai monté celle-ci. Je vais reprendre ma petite plaque. Celle-ci qui est de Acufactum. Sur une toile colorée, encore une fois de bleu de toile. Et celle-ci, j'ai gardé le petit label. Il s'agit du lin 12 fils teint à l'avocat. Et c'est le bain numéro 1. Donc c'est Gaëlle qui le fait elle-même. Et j'ai utilisé sa toile pour faire cette petite fille. C'est un modèle qui est issu de ce livre que je me suis acheté au mois d'avril. Et c'est ce modèle que je suis en train de faire. Voilà, celui-ci me plaisait beaucoup. En plus, ce mois d'avril, j'étais aux Pays-Bas. Je suis rentrée avec des vélos plein les yeux. Et du coup, j'avais envie de vélo. Et je me dis que c'est une très belle chose à faire en point de croix. Voilà. Et pourquoi pas un jour le coudre et le mettre dans un panier sur mon futur vélo que je n'ai pas encore. Bref. Ça donne envie, c'est vrai, quand on les voit faire du vélo, ça donne envie d'y aller et de faire du vélo aussi. Mais eux, chez eux, c'est tout plat. Moi, ici, c'est la montagne, donc c'est un peu moins amusant. Voilà, donc ce modèle, vous le retrouvez dans le livre. Il est vraiment très bien expliqué. La grille est assez grande. J'aime beaucoup. Alors, par contre, je n'utilise pas les fils qui sont préconisés. Il me semble que c'est des DMC qui sont préconisés. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Ou alors c'est une autre sorte de fil. Parce que le livre est en allemand. Je ne l'ai pas ni en anglais ni en français. Et je ne suis pas certaine. Non, je ne crois pas que ce soit des fils DMC. Il me semble que ça doit être une marque. Une autre marque allemande. Mais je ne peux pas vous dire laquelle. Je ne saurais pas vous dire. Quoi qu'il en soit, vous pouvez avec les couleurs gérer. J'ai pas le nom des fils. Hein, je suis désolée. Mais... c'est pas grave, hein. Il y a tellement de marques de fils qu'on peut très bien gérer. J'essaye de vous trouver l'information, j'ai pas regardé. Je vous dirais, j'avais décidé dans ma tête de pas du tout suivre les couleurs de fils. Donc c'est pas des DMC parce que c'est tous dans les 4 chiffres, genre les 4000 et 3000. Les DMC ils en ont un petit peu mais pas tant que ça. Donc c'est une autre marque, probablement une marque allemande, mais en tous les cas. Bref. C'est pas grave, vous pouvez gérer les couleurs. Ce que j'aime, alors je ne peux pas vous montrer parce que à chaque fois c'est joint dans la grille. Mais par exemple, quand vous avez la grille avec les codes couleurs, les numéros des couleurs, vous avez aussi à quelle couleur ça correspond. Et puis sincèrement, avec les yeux, comme ça on arrive à voir quelle couleur il s'agit, on peut à peu près gérer. De toute façon, j'ai décidé moi de ne pas utiliser ces couleurs qui sont dans le modèle. J'ai choisi de partir avec des couleurs qui sont peut-être un peu similaires. J'ai décidé moi de partir avec une marque japonaise de fils qui s'appelle Cosmo. Je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai fait en fait un petit achat de fils chez Casa Cenina pour plusieurs projets. Et j'ai décidé d'essayer ces super beaux fils. Regardez un peu la beauté des fils. Ils sont brillants et doux. C'est impressionnant cette douceur. C'est un peu l'équivalent de DMC en matière de broderie de coton. C'est du fil de coton à broder. Mais regardez la lumière. Et je peux vous dire que quand vous voyez un petit peu que c'est soyeux comme ça, c'est très très doux. Pour avoir testé ce fil là avec cette broderie, je peux vous dire que ça passe à travers la toile mais d'une douceur incroyable comparée à DMC. DMC c'est une grande référence internationale, c'est pas la question. Mais d'avoir essayé ces fils japonais qui sont d'une bonne qualité, je peux vous dire que j'ai senti un peu la différence et je suis ravie. Donc j'avais acheté tout un lot de couleurs ici. Plusieurs sortes de couleurs, un petit peu de tout, des verts, des roses, etc. dans l'idée de faire quelques modèles de chez Acufactum et c'est pas mal les couleurs qu'on retrouve souvent. Voilà, et je vous montre un petit peu sur les chevaux. C'est Cosmo. Et je pense qu'on arrive... Est-ce qu'on arrive à voir la marque?
La marque c'est marqué mais c'est tout petit, vous verrez pas. Donc c'est Made in Japan, mais en tous les cas, c'est tout petit ici. Leishen Corporation. Leishen. Bon, en tous les cas, vous les trouvez chez Casa Cenina. Je vous avoue, c'est un peu difficile de voir les couleurs parce que c'est en tout petit, il faut à chaque fois cliquer sur la couleur pour la voir en plus grand. Je suis en train de faire une liste de fils pour un modèle que je viens d'acheter. Je vais vous en parler tout de suite. J'ai acheté un modèle pour faire pour Victor. Il s'agit de ce modèle-là. Voilà, avec les petits bateaux. C'est un modèle de chez Plum Street qui est absolument magnifique. Ce qui me plaisait, c'était les petites baleines et le petit bateau ici. Je cherchais absolument un style un peu marin, un peu aventurier pour mettre dans la chambre de Victor. Et donc, il préconise ici les Wix Dye Works et les DMC. Et finalement, j'aime tellement broder avec ces fils japonais que j'ai fait une conversion. Je suis allée à chaque fois voir les couleurs pour voir si ça correspondait, etc. Parce que le site de Casa Cenina vous dit que vous pouvez trouver quelques correspondances, mais pas toutes. Par exemple, dans certaines couleurs, ils en ont plus que chez DMC et vice-versa. Donc j'ai réussi à faire des conversions. J'attends la réception des fils. J'ai fait ma petite commande ce week-end. Et j'attends, en tous les cas, lui, je vais le broder sur une toile de chez Wix Dye Works, qui est celle-ci. C'est du lin beige et c'est un peu, mais vraiment très, ça fait très ancien. Vous voyez, il y a des petites nuances dedans, il fait très ancien. Donc j'en ai suffisamment pour lui broder cette petite toile. En tous les cas, avec les fils japonais, ce sera un régal. Parce que franchement, chez Wix Dye Works, leurs toiles sont un petit peu rêches comparées à Svegart, qui sont absolument parfaites. Mais les fils japonais, je suis convaincue, je suis mordue, j'aime beaucoup leurs couleurs. Alors là, j'ai décidé de faire ce modèle avec ces fils-là. Mais pour le vélo, je vais utiliser plutôt des couleurs, une couleur verte. Je vais faire un petit vélo vert parce que, étant donné que ma toile est colorée, j'ai pas envie de rajouter encore une fois du rouge et du rouge. Parce que j'ai déjà le haut de la robe, toute la robe, qui est déjà rouge. Le vélo rouge est très chouette, mais j'ai envie d'avoir une transition. Donc je vais partir avec du vert. J'ai plusieurs verts que j'ai achetés ici. Et je vais voir ce que je vais utiliser comme vert, mais je pense que ça va bien ressortir sur la toile. Je vais vous mettre ça bien comme il faut quand même. En tous les cas, hein, franchement, faites-moi confiance, les fils japonais sont absolument magnifiques. Ils sont un tout petit peu plus chers, mais pas grand-chose que les DMC, mais ça vaut vraiment la peine. Vous voyez, le vert sur la toile va bien ressortir. Je trouve que c'est juste bon. Et ça ira bien aussi avec le rouge, ça se marie bien. Voilà. Donc ça, c'est un modèle que j'ai entamé il y a 2 jours. Et je me suis fixée donc de faire cette partie-là en une journée. Et je vais faire la prochaine partie cette semaine. Donc il y a un soir où je vais faire le bas de la robe et je vais le mettre de côté un petit peu pour faire une rotation avec un autre projet. Ce qui m'amène tout de suite à passer à la prochaine rotation. J'aime bien dire ce mot-là. Mais là, sincèrement, vraiment, ça me plaît beaucoup de faire ça. Je trouve que ça marche bien. Du coup, je suis très contente de tenir ce petit carnet. Autre projet que j'ai commencé, et alors là, faut que je vous montre, c'est une de mes nouveautés. J'ai reçu ça. J'ai pris le club brodeuse et le club tricoteuse de chez Bleu de Toile pour le mois de juin. Et j'en suis super ravie parce que c'est juste beau. Et alors j'ai eu celui-ci dedans, dans le club. Je l'ai mis tout de suite sur mon sac. Je trouve que ça va bien ensemble. Alors je sais plus c'est quoi les thèmes. Mais en tous les cas, regardez la couleur. Ici le vert et le rouille ici un peu. On le retrouve dans le petit cabochon avec la petite fille. Ma fille m'a dit « Oh, c'est tellement joli, on dirait Anne et la maison pignon vert. C'est tellement beau et c'est tellement raffiné. J'aime beaucoup les petits cœurs dans la clé.
Voilà. Donc je me suis offert ça et j'étais contente, je m'en souvenais plus. Et je les ai reçus, j'étais tellement contente. En tous les cas, ici dans ce sac, j'ai commencé le modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui s'appelle le Faded Garden Pin Keep Drum et Needle Keep. Parce qu'il y a deux modèles à l'intérieur, donc c'est ce petit tambour. Et voyez ce que je vous disais? Ah non, là c'est des petits boutons. Sur d'autres modèles, on voit les grandes aiguilles avec les petites perles qui sont dessus. Celui-ci comporte deux modèles. Donc il y a le tambour et il y a ici la petite pochette à aiguilles qu'on peut faire. Il y a la grille à l'intérieur. C'est juste mignon comme tout, je trouve. Et ça va être mon premier tambour. Alors là, je suis vraiment trop contente parce que j'ai envie d'essayer ça, les tambours. Et le montage. Alors les instructions de montage sont faites par écrit. Il n'y a pas de schéma ou quoi que ce soit d'autre. Mais je pense que je peux trouver un tuto sur YouTube. Il me semble que Country Stitchers, vous savez, il me semble que c'est elles qui en ont fait déjà et qui montraient comment elles faisaient. Bon, bref. C'est un modèle de Stacy Nash. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pas la technique parce que c'est toujours du point de croix, mais vous savez, il y a des grilles de point de croix qu'on arrive plus ou moins bien à lire. Et c'est marrant parce que selon la marque, c'est pas du tout pareil. C'est pourtant une grille de point de croix, mais ça coule de source pour certaines grilles et d'autres demandent plus de concentration. Stacy Nash, j'aime beaucoup. Ça coule de source. Par contre, il y a quelque chose qui m'a surprise et je m'y attendais pas, j'avais pas vraiment vu ça. C'est qu'il n'y a pas que du point de croix dedans, il y a aussi d'autres sortes de points. Il y a notamment le point algérien qui est intéressant à faire parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. En tout petit, en plus grand. Vous savez, c'est une espèce d'astérix qu'on peut faire ici. Astérix ou astérisque? Je sais plus moi à force. Oh là là. Bon, c'est des petites croix de toute façon, mais en tous les cas, elle vous donne les explications pour comment le faire. Ça, c'est pas un problème. En tous les cas, le toit, par exemple, vous croyez que c'est du point de croix, mais c'est pas du point de croix. C'est le petit point algérien, donc qui est fait avec plein de petites croix, comme des petites étoiles. Et donc ça demande vraiment beaucoup plus de travail. Je le fais sur une toile que j'ai eue chez un petit fil boutique, qui est une toile qui a la teinte. Et il me semble que c'est aussi du 12 fil. Je vous dis pas de bêtises, oui c'est du 12 fil. Alors je vous montre un petit peu, c'est une teinte un peu rosée. Je trouvais ça très beau et je pense qu'en tambour ça va donner. Vous voyez un petit peu la teinte? C'est très clair. Hein. Attendez, je me lève. Il y a des nuances. Là, vous les voyez, les nuances, les petites taches. Voilà, c'est rosé. Ça paraît plus pâle à l'écran, mais c'est un tout petit peu plus rosé dans la vraie vie. Ici, je vous le mets comme ça. Peut-être que vous allez le voir. Voilà. Vous voyez que c'est un petit peu plus rosé, il y a des petites taches. Et c'est un petit peu plus rosé. Toujours les petits aimants de chez Poussière d'Étoile. Alors j'ai commencé, c'est vraiment un début. Et là je me suis dit, oh comment je vais le commencer? Parce que c'est vrai que c'est tout en long en fait pour faire le tambour. Donc oh, ben, j'ai commencé au centre. Je me suis dit, tiens, pour une fois je vais commencer au centre. Et donc j'ai commencé par les fleurs au-dessus du toit. Donc là, je vous montre un petit peu. La maison, c'est le gros élément central. Et vous voyez que l'arrière, c'est des fleurs. Vous voyez la maison ici, le petit bout de maison? Et après, c'est comme ça. Et ça fait un effet un petit peu miroir de l'autre côté. Donc j'ai commencé par le centre et j'ai fait les fleurs qui sont ici sur le toit. J'ai commencé avec les petites fleurs ici. Et ça ressort plutôt bien. J'utilise les fils qui sont recommandés en partie. J'avais acheté une partie des fils et il m'en manquait quelques-uns. J'ai pris dans mon stock parce que c'est des couleurs qu'on achète pour un petit projet et puis après on les utilise plus. Je trouvais dommage. Alors c'est juste le nom qui change mais l'effet il est quasiment le même. Donc j'ai commandé, moi j'avais commandé tout ce qui est couleur pâle. Le petit rose sanguine ici, le petit pêche.
le petit vert et je pense que j'avais commandé le bleu. Et j'ai rajouté dedans les autres couleurs que j'avais. Ici le bleu un peu foncé qui ressemble un peu au charcoal. Ici aussi le gris. Voilà, donc j'ai pris les fils qui sont préconisés, les Wix Dye Works, parce que ça donne un petit effet de dégradé, de jeu de couleurs et de lumière, et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un tout petit début. Je me suis fixé d'abord de faire le toit, donc ça c'est une grosse partie, parce que vraiment toutes ces petites croix là, ça va être un gros travail. Il faut pas se tromper, hein, ça fait beaucoup de croix, des petits points algériens comme il dit, c'est marqué ça, hein. Algerian Stitch. Et ça je crains que ça prenne beaucoup de temps, donc on verra bien. Bon, en tout cas c'est un beau modèle et je suis contente de l'avoir commencé. C'était vraiment mon petit chouchou du moment pour le tambour. Donc là, hop, autre projet de commencer. Et enfin, j'ai commencé un troisième projet que j'ai mis ici dans la grande pochette parce que c'est un grand projet. En fait, je vais faire... en tout, j'ai 6 projets. Je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6 projets. Et en tout, j'ai 2 très gros projets. J'ai un truc qui bloque dans ma pochette. Voilà. Et j'ai 2-3 moyens projets et des plus petits. Le tambour fait partie de ce qui est plus petit, même s'il est quand même grand. J'ai un autre petit projet. Et voilà, j'essaye de gérer aussi, de ne pas faire que des gros projets, parce que sinon c'est interminable et ce sera sans fin. Alors là, j'ai commencé un très gros. J'ai pris les fils qui sont préconisés. Et tiens, d'ailleurs, j'ai reçu dans le club de bleu de toile, dans le club de juin, j'ai reçu un anneau qui va me permettre de tenir mes fils. Donc là, c'est dans mes petites nouveautés. Hop, je ne l'ai pas encore utilisé, donc ça tombe bien, je vais pouvoir mettre mes fils dessus. J'ai eu ce petit anneau. Et ça, c'est pareil, on n'en a jamais assez. Alors, si vous en cherchez, des petits anneaux pour garder les fils comme ça, bleu de toile, elle en a. Hein. Et dans ces clubs, c'est pratiquement tout le temps qu'elle en met d'ailleurs. Chaque fois que j'ai eu les clubs, j'ai eu ça. Alors là, j'étais contente parce que c'était vraiment ce que j'attendais. C'est super pratique. Il y avait aussi l'aimant à aiguille. Oh, l'aimant, il est trop mignon aussi. Voilà, l'aimant à aiguille qui est toujours bien présenté. Donc là, je vais pouvoir mettre les fils. Ce sont des Wix Dye Works et des Gentle Art. Il y en a vraiment beaucoup parce que c'est un grand modèle. Et là, c'est le Floral Motif Sampler que j'ai commencé. Il est vraiment complet. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Alors j'ai commencé ici, en haut, sur la gauche. Et pareil, je me fixe fleur par fleur. Il y a une américaine qui le fait en ce moment, qui est pas loin de terminer parce qu'elle a quand même fait toute cette partie-là. Elle entame plus que celle-ci. C'est The Proper Stitcher. Je vous mettrai le lien de sa chaîne vidéo, sa chaîne YouTube. Vous verrez, elle fait pareil une rotation. Elle est vraiment encourageante. Elle fait 5 projets, je crois. 5 projets, c'est ça? En tous les cas, elle vous montre toujours de très jolies choses. Elle a de superbes idées de montage. Et elle le fait en ce moment. Je l'avais prévu quand je l'ai vu ressortir. C'était une réédition. Et vraiment très contente d'avoir pu l'avoir. Et finalement contente de voir aussi que d'autres le font parce que ça permet de se rendre compte un petit peu de comment gérer ce projet. Donc elle le fait fleur par fleur et je trouve que c'est une très bonne idée. Pourquoi c'est des toutes petites, on peut en faire 2-3. Hein. Je vous reprends, il y avait trop de bruit, j'étais obligée de couper. Donc je reviens à ce modèle qui je pense est vraiment très agréable, c'est que des fleurs et des petits oiseaux. Oh, en parlant d'oiseaux, mon petit piou-piou. Oh, écoutez,
Vous savez, c'est ce petit oiseau qui venait me réclamer à manger et de l'eau aussi. Il me réclame de l'eau maintenant parce qu'avant elle se baignait carrément dans la gamelle d'eau de mon chien. Donc je lui ai mis une petite gamelle à part. De toute façon, il y a toujours des petits plateaux, des petites soucoupes d'eau pour les oiseaux qui sont dans le jardin. Alors après, il faut faire attention parce que ça attire les moustiques, etc. Mais quand les oiseaux ils y vont, on peut être sûr qu'il n'y aura pas de moustiques. Du coup, je leur ai mis une petite coupelle d'eau juste en face de la porte de cuisine. Et ils vont boire là-dedans et elle vient me réclamer. Sauf que mon piou-piou est devenu mes piou-piou parce qu'elle a ramené toute la colonie. Du coup, maintenant, dès que j'ouvre la porte, mais c'est un truc incroyable, et dès que j'ouvre un tout petit peu la clé, plouf, qui c'est qui arrive? Tous les oiseaux. Et on dirait qu'ils sont là, alors ils attendent sur le bord de la chaise, sur le bord du grillage, et il y a le chien qui est juste devant et qui des fois les enguirlande en disant hey, oh, c'est ma place, c'est moi d'abord. Et ils sont là, je leur mets toujours des petites miettes de pain, des choses comme ça, ils sont ravis. Et ils souffrent aussi de la sécheresse, hein, de la chaleur, donc ben, on essaye de les aider comme on peut. Ils sont toujours là, ils chantent en plus, c'est vraiment rigolo. Donc voilà, alors c'est un petit clin d'œil à mes petits piou-piou qui sont dans mon jardin. Et alors ce modèle, il est juste magnifique. J'ai commencé, j'ai pas fait énormément, j'ai pris les couleurs qui sont préconisées que je vais vous montrer tout de suite. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de couleurs. Sincèrement, c'est assez foncé comme couleur, je trouve. Voilà, alors là, c'est pas très très bien rangé, hein. Je suis désolée, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne les couleurs. Je vais les mettre sur mon petit anneau juste après. Donc j'utilise les Gentle Art et les Wix Dye Works qui sont dans mes fils favoris aussi, hein, les Wix Dye Works. C'est des très beaux fils, vous voyez, il y a des nuances, les couleurs sont belles. Voilà. Et je vous montre un petit peu, quand je vous dis c'est le début, et ben c'est vraiment le début. J'ai commencé par faire la bordure, ici. Et j'ai commencé la première fleur. Donc là, je vais faire la bordure au fur et à mesure, et je vais faire d'abord la première fleur. Je ne vais pas faire d'abord la bordure, et ensuite faire fleur par fleur. Parce que c'est un coup à se tromper, à faire un petit décalage. La bordure, elle est facile à faire, cela dit. C'est pas désagréable. Je fais ce modèle sur une toile 14 fils. C'est quand même un petit peu plus serré que le 12 fils. C'est plus fin aussi. Et je brode en 2 fils, sur deux fils de trame. Et ça va très bien. J'aime beaucoup que le modèle ressorte, en fait. J'aime pas que ce soit trop fin. Et là, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai commencé la fleur. Je vais faire au complet la fleur et ensuite je passerai à la fleur d'en dessous et je ferai la bordure comme ça. Et j'avancerai aussi, voilà, en allant pour finir juste dans le coin en bas à droite. Et voilà mon petit début. Et ça c'est un gros modèle, donc c'est quelque chose qui est fait pour le long terme et qui est bien agréable et tellement beau. Voilà, donc la première fleur, ça correspond un petit peu à des tournesols ici. Voilà. Donc la prochaine fois, normalement, je devrais avoir une fleur complète de terminée. Et je viendrai vous faire un petit coucou justement pour vous montrer où j'en suis. Mais c'est un super de beau modèle. J'aime vraiment beaucoup l'avoir commencé. Je voulais attendre et après je me suis dit mais pourquoi attendre? Si ça me fait plaisir, pourquoi je vais attendre? Parce que de toute façon c'est un projet au long terme. D'ailleurs le modèle que j'ai choisi pour Victor c'est un grand modèle, hein. Quand vous voyez le nombre de pages qu'il y a à l'intérieur, c'est un grand modèle. D'ailleurs je pourrais vous donner les dimensions. C'est 307 points de largeur par 207 en hauteur. C'est quand même beaucoup de points. Mais c'est pareil, je vais prendre mon temps. Et ça va me faire du fun. Ça va être un petit peu long quand ça va être au niveau de la mer ici, de l'eau. Ça risque d'être un peu long. Mais c'est pas grave, c'est du plaisir. Voilà. Sinon, j'ai repris 3 modèles que j'ai sortis pour les retoucher aussi pendant le prochain mois. Tout d'abord, ce petit modèle, ici dans ce sac, qui est un petit modèle d'abeille. C'est celui-ci, le Tudor Bee, que j'ai commencé l'année dernière et que j'aimerais avancer cette année. J'en étais arrêtée. Je lui ai fait quoi de ma petite plaque? Ah, elle est ici. J'étais arrêtée au niveau de la couronne et de la première fleur. Sur le patron, vous voyez, hop. Il s'agit de cette petite partie ici.
Ouais, c'est ça. Juste la petite fleur, ici, jusqu'à la couronne. Donc là, je devrais passer à la deuxième fleur ici. C'est un modèle qui est un petit peu plus long, même s'il n'est pas très grand, parce que c'est beaucoup de points à droite, à gauche, d'une même couleur. Alors, vous avez la couleur, je vous dis une bêtise, rouge, un petit point là, un petit point là, un petit point là, un petit point là, et la couleur rose, un petit point là, un petit point là, un petit point là, un petit point là. Et le tout fait un bel ensemble, il n'y a pas à dire, mais c'est vrai que c'est beaucoup de points à gérer, notamment dans les petites fleurs comme ça, et du coup c'est un tout petit peu plus long. Mais c'est un beau modèle, et lui, il est sorti pour être avancé pour le mois de juin, probablement pour juillet aussi. Je vais essayer de le garder pour les 2 prochains mois, essayer de l'avancer. J'utilise les fils DMC, qui sont d'ailleurs des fils qui sont préconisés aussi. Vous avez la conversion pour un autre fil, mais moi j'utilise les fils DMC. Alors j'ai toujours ces petits bouts de fil là qui traînent. Hop. Et là vous avez encore une fois le petit... Bon, je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus... Donc vous avez les petits fils, les petits fils que j'utilise, que je mets dedans. Je devrais utiliser des cartes à fil. D'ailleurs, il y en a, je suis un peu bête hein, parce que je les utilise pas, il y en a dans mon petit garde-fil, mais c'est pas grave. Donc j'utilise les DMC, voilà, qui sont demandés, tout simplement. Et puis, je me fais plaisir avec ce petit modèle. Donc lui vient de sortir et va faire partie de ma nouvelle rotation. Ensuite, j'ai le modèle printemps, parce qu'il y a le modèle été aussi qui est sorti, qui est trop mignon. Et du coup, je vais déjà terminer le modèle printemps, mais j'ai déjà en stock le modèle été de Rouge Antique. Donc le modèle printemps, que j'ai commencé et que je brode avec les fils de Un Petit Fil Boutique. Lui, je le fais sur une toile 14 fils aussi. 14 fils ou 12 fils, je ne suis plus sûre d'un coup. Non, c'est du 12 fils, pardon. Un peu vintage. Ah, vous le voyez pas trop à l'écran. Attendez que je vous le plie, vous le verrez bien mieux ici, vous voyez? Un petit peu taché comme ça. Et donc lui, je le brode sur ce lin. Et je me suis arrêtée aux 3 premières lettres. Donc là, concrètement, j'aimerais bien faire les 3 prochaines lettres. J'aimerais bien faire les 3 prochaines lettres. Et les coquelicots et le petit oiseau. Donc, et puis la petite abeille, tiens, tant qu'à y être. Faire toute cette partie-là. Donc là, hop, travailler cette partie-là. Ce sera pas mal. C'est un joli modèle. J'avais mis des petites perles en plus dedans. Donc vraiment très chouette. Voilà. Donc ça, c'est un modèle qui fait partie de ma rotation aussi. Et lui, je vais lui mettre un petit sac aussi. Parce que je ne l'avais pas mis dans un petit sac. Il mérite son petit sac à projet. Et enfin, lui c'est un gros modèle, mais c'est pareil, je fais morceau par morceau, et c'est pareil, encore une fois, ça demande beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de petits points. Je vais vous montrer notamment pour l'écossais, c'est le modèle des oiseaux. Lui il est vraiment géant parce que en fait c'est un modèle, il y a 9 grilles en tout, donc moi je fais d'abord la première grille, qui est celle-ci. Je fais d'abord la première grille. Et il faut que je pense à quelque chose, c'est que je pense aux lettres. Parce qu'en réalité, les lettres, ça peut être aussi nos initiales. Et bon, ça tombe bien parce que j'ai un B dans un de mes prénoms, et donc du coup c'est bon. Mais c'est vrai qu'il faut penser aux initiales, parce qu'ici on vous met les lettres. Mais ça ne correspond pas forcément à vous. Et c'est pas mal d'y penser, c'est comme les dates. Parfois vous pouvez changer les dates, de toute façon ils vous mettent la grille justement pour le faire. Donc là c'est le premier modèle. Et puis lui c'est quand même bien chargé, hein. Il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Mais il est bien agréable à faire. C'est que des fils DMC que j'utilise. Parce que c'était ce qui était quand même le moins coûteux en termes de fils. Quand vous voyez la quantité qu'il faut, c'était quand même ce qui avait le moins coûteux. Parce que sinon, c'est les Wix Dye Works. Et c'est quand même presque, enfin un peu plus du double du prix. Ou le double du prix. Donc du coup, c'était quand même tout un investissement. Déjà que les grilles, c'est pas donné. Mais
Et c'est tellement beau, il y a beaucoup d'éléments. Et là, c'est du Blackbird Design, donc c'est vraiment très agréable. Et comme je vous disais, ça demande beaucoup de points. Vous voyez le petit côté écossais ici de l'oiseau. Et en plus, c'est dans la courbe. Donc ça demande quand même beaucoup de travail. Voilà. Donc voilà, ça c'est tous les projets que j'ai sortis, que j'ai utilisés ces derniers temps et que je vais utiliser pendant les 2 prochains mois, donc juin, juillet, parce que juin est déjà quand même pas mal entamé. Mais c'est tous les projets que j'utilise en ce moment. Et c'est juste le fun. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Je vous ai montré tout à l'heure le petit modèle que j'ai choisi pour Victor. Maintenant, j'ai sorti 3 choses que j'ai reçues dernièrement, que vous avez peut-être vu passer dans mes vlogs. Mais en tous les cas, c'est des choses que j'ai sorties, que j'ai mis sur ma liste, sur ma liste d'attente. Il va falloir que je mette des tickets avec des numéros pour savoir lequel va sortir le prochain. Tout d'abord, ça c'est les 2 choses qui sont rentrées dernièrement. Je vous avais montré celui-ci dans un vlog, Crowns and Shields. C'est absolument magnifique. C'est que des couronnes, des oiseaux, des choses comme ça tirées de vieux modèles. Alors, je vais vous montrer le vieux modèle. Regardez ça. C'est le vieux modèle. Et il a été reconstitué en partie. Vous avez des explications à l'intérieur du livret. C'était la première fois que j'achetais un livret comme ça. Je ne suis pas déçue parce qu'il y a vraiment des explications, c'est intéressant. Et finalement, à l'intérieur, vous avez donc des modèles. Vous avez des petits morceaux comme ça. Vous avez aussi des tambours. Ça peut être intéressant. Et c'est tout quasiment monochrome. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant à travailler. À date, je n'ai rien fait de monochrome parce que je trouve que ça me fatigue vite les yeux. Mais si je fais justement cette rotation, c'est pas fatigant, ça permet de changer les couleurs et faire petit morceau par petit morceau, c'est juste agréable. J'ai fait rentrer aussi celui-ci qui est Let Love Rain. Et c'est que sur des messages d'amour. Et je trouve ça très très américain d'ailleurs, parce que c'est tout à fait ce que vous avez dans les maisons américaines, et cet esprit d'amour des gens et de bienveillance, etc. Donc j'aime beaucoup les modèles qui sont proposés. Celui-ci, Let Love Rain. J'aime énormément la fleur ici en bas. Je la trouve juste splendide. Et même elle, uniquement à faire, peut-être même avec l'abécédaire en dessous, elle est absolument, absolument magnifique. Je la trouve splendide dans les tons bleus et je pense qu'elle s'associerait très bien. S'il me reste des fils, des oiseaux, peut-être que je la ferai. Juste la fleur, parce que c'est les mêmes tons. Et j'aime beaucoup, donc c'est une belle collection. C'est de la marque Teresa Kogut. Et c'est vraiment, vraiment génial. Il y a juste... non, il n'y a pas juste ce modèle-là. Il y a aussi celui-ci. Pour la famille. Voilà. Les grilles sont tellement grosses que franchement, je trouve ça bien agréable. Et voilà. Il y a le petit cœur aussi, ici. Oh, si c'est beau. You'll never know, dear, how much I love you. C'est trop beau. En tous les cas, voilà, c'est un livre que j'ai fait rentrer dernièrement, que je trouve très beau. D'ailleurs, c'est la fleur ici qui m'a tapé dans l'œil. Et enfin, pour cet été, juillet-août, j'ai l'intention de commencer un autre modèle. Donc là, j'aimerais bien en terminer un pour pouvoir me dire que je commence lui sereinement. C'est celui-ci qui est Strawberry Fields Forever. C'est un modèle avec des fraises et en ce moment, je suis absolument, absolument fan de tout ce qui est fraises, des tissus fraises, des modèles de fraises, des objets fraises, des décorations de fraises, et pourtant je suis allergique à la fraise. Mais c'est pas grave, les tissus ça donne pas d'allergie. En tous les cas, j'ai envie de commencer ce modèle de fraises cet été. C'est avec
du rouge, du rose, du gris. Alors j'ai l'intention d'utiliser les très beaux fils qui sont ici. Attendez, je vais vous les montrer. C'est les beaux fils que je reçois du club de Tom et Lily, puisque j'ai pris l'abonnement en fait des fils. Chaque mois on reçoit des fils de Tom et Lily. Ils sont absolument superbes, qui sont teints à la main aussi, et il y a de très belles couleurs. Et j'ai bien envie d'utiliser ces fils là pour faire ce modèle. Il manque peut-être du rouge que je n'ai pas. Ah, quoique. Non, j'ai pas le rouge, mais par contre j'ai des petits bruns. J'ai du gris, j'ai du vert, ça donc oui. Il manquerait le rouge foncé. C'est tout. Et du coup, je pourrais le commencer, donc je voudrais bien le mettre de côté. Si ça vous tente de le faire avec moi, ça me ferait drôlement plaisir. Si ça vous tente de faire aussi le truc des fraises cet été, pourquoi pas, ce serait chouette de s'échanger nos impressions et tout ça. Alors sachez que je ne suis plus sur Instagram. Mon compte est resté ouvert pour que vous puissiez avoir accès à certaines informations, par exemple le lien vers mon blog, ma chaîne YouTube, etc. Et puis je voudrais garder aussi les images que j'ai prises, les photos, hein, parce que c'est quand même moi, mais je ne suis plus sur Instagram, je n'y vais plus, je ne réponds plus aux messages. J'ai pris cette décision de m'investir plus dans mon blog, qui m'apporte plus de joie. J'ai envie de voir des choses que j'ai envie de voir, et pas être toujours sollicitée pour des concours, pour des tags, des reposts. Et en fait, j'arrive même plus à voir les choses que j'ai envie de voir, d'inspiration. Enfin, voilà, je trouve que ça me correspond plus. J'ai essayé, hein, j'y ai donné sa chance. Ça fait plusieurs fois que je le dis pour Instagram, mais là c'est définitivement terminé pour moi. Donc si vous voulez me retrouver, je vais en parler dans le blog. Donc, vous pouvez laisser des commentaires, il y a aussi la messagerie email. J'en parlerai sur Patreon, si vous me suivez sur Patreon, et bien sûr ici sur YouTube dans un prochain Flosstube. Mais en tous les cas, ça me ferait vraiment plaisir si parmi vous, il y en a qui veulent faire aussi ce modèle. On le trouve dans d'autres boutiques, dans plein de boutiques, je pense, Casa Cenina. Enfin, regardez, je vais essayer de vous mettre le lien pour savoir où le trouver. Mais en tous les cas, moi, cet été, je vais me faire un été de fraises à gogo. et pas allergique à celle-ci non plus, donc ça c'est trop bien. Modèle, et je vais réessayer de réunir tous mes fils. Je vais prendre les fils de Tom et Lily en partie, et je vais voir si elle n'a pas un petit rouge à me conseiller, ou peut-être que je peux trouver dans sa boutique, parce qu'il y a de très belles choses. Et puis peut-être je vais le recevoir dans le club, j'en sais rien. En tous les cas, pour l'instant je suis pas déçue. Pas déçue de mes achats, c'est la surprise en fait. C'est vraiment la surprise. J'ai pris l'abonnement du fil, et à chaque fois on reçoit toute une collection de fils, c'est impressionnant. Donc hop, je verrai bien ce que j'arrive à faire. Et puis parce que là j'ai vraiment pas de rouge foncé, mais c'est pas grave, ça va se faire d'ici l'été. En tous les cas, on se retrouve prochainement pour parler de ce petit modèle, vous montrer quelle toile j'aurais choisi, etc. Et puis sinon c'est facile, hein, on peut le faire avec des DMC, donc il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas d'autres fils DMC, vous prenez ce que vous voulez, vous mettez les couleurs que vous avez envie. C'est pas un problème. Bon, les fraises, il faut que ça reste rouge quand même. Voilà, alors tout ça c'est pour le point de croix. Je voulais vous parler un tout petit peu de broderie traditionnelle, parce que j'ai mis de côté 2 livres que j'ai aussi fait rentrer dernièrement à la maison. Tout d'abord, je vais vous parler de celui-ci, qui est un livre de peinture à l'aiguille en broderie traditionnelle. C'est un livre qui en fait est un modèle basé que sur des insectes et des plantes, de Victoria Matthewson. C'est une artiste brodeuse en peinture à l'aiguille, et son livre est absolument magnifique. Vraiment, je trouve que les modèles, alors on aime ou on n'aime pas les insectes, les fleurs sont superbes aussi, mais c'est tellement bien expliqué, tellement beau, tellement chaleureux. Regardez, on dirait qu'il est vrai, on dirait que c'est peint, on dirait même pas que c'est des fils. Et donc du coup j'aime beaucoup. Alors j'ai décidé de faire la petite coccinelle, parce que c'est elle qui m'a tapé dans l'œil. Et rapidement je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'utilise des fils de chez Le Ver à Soie. J'utilise des fils de soie comme ceci.
Voilà, j'utilise les fils de soie et je vais vous montrer avec ma petite plaque ici. J'ai commencé à faire ma petite coccinelle, bon, qui n'est pas parfaite, mais c'est une expérience. Hein. C'est pas la première fois que je fais de la peinture à l'aiguille et je peux vous dire que là, avec les fils de soie, c'est quand même une autre dimension et c'est vraiment très agréable. Regardez. Donc j'ai commencé à faire les petits points noirs et puis la tête ici. Alors là il faudrait que je modifie un tout petit peu parce que je suis allée un tout petit peu trop large dans la couleur grise, mais au niveau du rouge c'est plutôt bien parti. Donc là c'est quelque chose que je suis en train de faire et que je pourrais encadrer par la suite. Et en fait la peinture à l'aiguille c'est chouette, mais c'est quand le travail est complètement terminé que vous pouvez vous rendre compte de ce que ça donne vraiment, que ça a l'air vrai. Parce que tout au long de ça ressemble à de la broderie traditionnelle, hein, mais c'est en un seul brin de fil, c'est beaucoup plus fin. Et là j'ai utilisé du lin Kingstone qui est très très fin, vous voyez, très fin, très serré la trame, et c'est hyper agréable. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais qu'est-ce que j'aime ça. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais vous partager, que j'ai commencé. C'est vraiment pour moi, hein, c'est vraiment mon petit projet personnel, mon petit défi à moi, parce que la peinture à l'aiguille, c'est ce que j'adore. Et enfin, je vais vous montrer un livre que je me suis offert, que j'ai acheté chez Retrosaria en faisant ma petite commande de laine. C'est un livre de broderie à la japonaise. Et celui-ci, c'est Stitch of Season. C'est avec toutes les saisons, c'est de Yumiko Higuchi. C'est absolument magnifique. Déjà la couverture est très belle, mais les images à l'intérieur sont superbes. Et j'aime beaucoup. Alors c'est une autre technique de broderie. C'est vraiment intéressant. Il y a vraiment de tout. Et je trouve que ça utilise beaucoup le fil perlé, le coton perlé, et le fil de coton mouliné, donc le DMC qu'on utilise en broderie traditionnelle, avec plusieurs fils, et ça vous donne un effet. Non mais regardez-moi ces petites tulipes. Alors c'est toutes les saisons, il y a tous les mois. C'est vraiment très très beau. Alors tiens, si on prenait le mois de juin, alors ça c'est le mois de mai. C'est très beau. Franchement, il est magnifique ce livre. Rien qu'à le regarder, même si on ne fait pas les modèles. Bah, le mois de juin, c'est celui que je vous ai montré. Il est très agréable à regarder. Les images sont douces. C'est beau. Regardez ça. Ça, c'est très beau. Et vous avez les patrons à la fin pour le faire. C'est chouette. Alors, je me dis, imaginez cette broderie avec les fils japonais. On se croirait déjà au Japon. Il n'y a plus qu'à manger japonais et puis à écouter la télé japonaise. Non, c'est vraiment rigolo. Mais c'est beau. C'est vraiment très beau. Je regrette pas d'avoir pris ce livre. Il y avait d'autres livres, c'était dur de choisir dans tous les modèles. Mais je me dis que peut-être prendre les prochains parce que franchement, ça vaut la peine en termes de visuel. C'est absolument magnifique et c'est très reposant. Bon. Là-dessus, je vais aller me faire un petit réchaud de thé. Et je vais aller broder un petit peu, je vais vous emmener avec moi. Et nos petites piles sont encore en train de charger, mais presque au bout d'être chargées. Du coup, on va installer notre guirlande ensemble. I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So I'll throw chargée et super pratique la petite boîte en plastique, je trouve, parce que d'habitude c'est juste laissé comme ça dans le paquet et après vos piles vous les paumez, et là je trouve que c'est juste bien
on les recharge, hop, on peut les emmener en voyage, c'est drôlement pratique. J'ai changé un petit peu l'atelier de place, j'ai un petit peu bouleversé tout ça ces derniers jours parce que je voulais absolument tirer au maximum profit de la lumière du jour pour la broderie. Et j'aime bien mieux ça, je me suis réinstallé ma lampe à broderie ici. Je vous montre un petit peu, donc j'ai mis le bureau pour travailler la broderie ici. Et là j'ai le petit bureau pour dessiner, pour l'aquarelle, j'ai des petites choses ici d'aquarelle. Derrière, j'ai un petit peu de stock que j'ai mis de côté pour le prochain podcast tricot. Mais là, j'ai le bureau aussi de travail et j'ai bien dégagé les choses. Donc en dessous, en fait, j'ai juste mis mon imprimante, mes petites choses. Et alors là, vous voyez, il y a la petite guirlande qui court ici et qui court juste en dessous. On va la changer parce que je pense que la nouvelle guirlande va être beaucoup plus lumineuse. On va mieux la voir. Ce sera beaucoup plus beau pour le décor et c'est bien agréable les petites lumières, je trouve. Hop, je vous pose ici. Alors c'est parti, je vais enlever tout ça et après je vous montre parce que j'ai des petits tissus de fraises que j'ai reçus des États-Unis, mais avant tout la petite guirlande. Loupiote comme ça au bout, un petit peu arrondi, un petit peu vieille ampoule. C'est vraiment sympa. On peut jouer un peu avec les différentes façons d'être des lumières. Ça clignote. Bon, là ça fait un petit peu sapin quand même. Il y a des choses, voilà, 1 sur 2 qui clignotent. C'est pas mal aussi. Mais j'aime bien quand c'est fixe. Donc hop, je vais laisser la lumière fixe. Petite télécommande bien pratique. Et puis en plus je peux la... Oh, je vais mettre le temps. Tiens, je vais dire que je la laisse pendant 8 heures. Hop, c'est parti pour 8 heures. Et puis comme ça, ce soir quand je vais aller dans mon lit, je monte pour aller à la chambre et je passe devant l'atelier. Ça va être tout lumineux, ça va être vraiment chouette. Je vais vous envoyer une photo. Écoutez, j'ai mis de côté des tissus parce que projet fraise dit tissu fraise bien sûr. Et j'ai fait un petit achat chez Fat Quarter Shop. Alors Fat Quarter Shop, c'est une boutique américaine en ligne.
vous allez payer des frais de douane à tous les coups. Ça c'est clair parce que ça vient des États-Unis. Mais franchement, ça vaut le coup parce que les tissus sont absolument magnifiques et on ne peut pas les trouver partout. Donc j'ai fait une petite sélection parce que j'ai fait les petits sacs pochons en patron. Donc il y a le petit ici et le grand ici. Donc le grand, lui, on peut mettre facile un projet pull ou un projet couverture. Il est super grand. Et je suis tombée en amour avec celui-ci parce que je trouvais qu'il y avait... Le petit arrosoir était trop mignon. Il y avait les petits paniers aussi. Alors il se met dans les deux sens. Hein. Voilà. Il est vraiment chouette. Et alors à l'intérieur, j'ai mixé, donc l'extérieur, j'ai mis le tout petit tissu fraise. Et à l'intérieur, j'ai mis le gros tissu fraise. Donc, je vais vous les montrer parce que je les ai ici. Le gros tissu fraise, je crois pas que j'en ai encore. Je vais vous montrer comment il est à l'intérieur. Alors, je me suis trop amusée à aller faire ces sacs pochons avec les fraises. Il est beau aussi celui-ci. Il est vraiment beau. En plus, les fraises, elles font vraiment... elles font vrai quoi. Parce que des fois, il y a des tissus fraises. Bah, je vais vous en montrer un. Je trouve que ça fait tout pâle comme fraise. C'est beau quand même. Mais voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est des fraises. Mais on voit pas bien que c'est des fraises en fait. Il y a des petites fleurs. Donc j'ai celui-ci. Peut-être bien que je me ferai une pochette de point de croix pour mettre mon projet de fraises, de point de croix fraises. Je pense que ça peut être une bonne idée. J'ai celui-ci que j'ai eu chez Fat Quarter Shop aussi, que je trouve très très beau. En fait, il est comme du lin. Il est vraiment tissé épais. Il n'y a pas de marque. J'ai juste tapé Strawberry dans le moteur de recherche de Fat Quarter Shop et il m'a sorti tous les tissus qui étaient avec des fraises. Il y a des choses qu'on peut mixer. Il est vraiment beau celui-ci. Vraiment, c'est... je crois que c'est mon préféré. J'ai fait le petit pochon avec. Donc les patrons sont sur Etsy dans ma boutique. Mais j'ai fait le petit sac pochon. Oh, je le trouve tellement beau. J'aime bien. Et je me suis trouvé un petit pins de fraise. Je l'ai eu chez... voyons. Chez Au Merveille. J'étais pour acheter de la laine cardée. Et j'en ai acheté d'ailleurs de la laine cardée. Parce que j'aimerais bien essayer de faire des fraises en laine cardée. Et il y avait le petit pins. Si ça, c'était pas... Encore une fois, un signe que je suis un petit criquet chanceux. Je sais que vous aimez bien quand je dis ça. En fait, je vais vous dire tout. Cette petite expression, ça vient de Mulan, le dessin animé, le premier qui était sorti, Mulan, où vous avez la petite grand-mère qui traverse avec le petit criquet, puis elle traverse les yeux fermés, elle traverse la rue. Et en fait, les chariots, tout le monde fait un accident. Mais la petite grand-mère a réussi à passer, et le petit criquet, il est comme ça dans sa petite cage. Puis la petite grand-mère elle fait hey, mais t'es un petit criquet chanceux toi. Et c'est resté. Et quand on a de la chance ou quand on a comme ça un ado qui arrive avec mes enfants, on dit qu'on est des petits criquets chanceux. Voilà de quoi ça vient en fait. Voilà, donc là j'ai trouvé le petit pins fraise chez Au Merveille. Je vais vous mettre tous les liens parce que vraiment je trouve que c'est trop beau. Alors il va peut-être y avoir une rupture de stock à un moment donné, mais le petit pins fraise, franchement. Je crois qu'il y avait poire aussi. Oh, vous savez quoi? Les poires, c'est trop bon aussi. Ça peut être sympa aussi de faire des choses poires. En tous les cas, je me suis préparé un petit pochon de chaussettes. J'ai hâte de tricoter ces chaussettes-là. Je vous en parlerai prochainement, mais en tous les cas, revenons à nos tissus fraises. J'ai donc eu le gros tissu fraise, j'ai eu le petit, j'ai eu celui-ci, qui en fait est assorti avec celui... avec celui-ci, donc en fait c'est la même chose mais en plus petit. C'est les mêmes fraises, c'est la même couleur, c'est la même marque. Ah bah tiens, il y a la marque dessus, je peux peut-être vous dire, des fois vous pouviez peut-être le trouver ailleurs. C'est du Henry Glass Fabrics. Je vous montre ça. Ah, franchement, il est trop mignon comme tissu et tissu fraise, j'ai eu du mal à en trouver. Ici dans les boutiques en France, j'ai pas regardé en Allemagne, c'est possible qu'on en trouve. En tous les cas, Fat Quarter Shop sont tellement spécialisés dans tout ce qui est patchwork, quilting, point de croix aussi. Et si vous êtes fan des housewife stitchers, enfin, je sais plus le nom exactement, j'ai pas leur patron sous la main.
Mais vous savez, c'est la mère et la fille qui font beaucoup de points de croix sur les fonds noirs. Celui que j'ai commencé au mois de mai par exemple. Elles ont toute une gamme d'accessoires et de tissus, par exemple des tissus Vichy qu'elles utilisent pour monter leur point de croix sur leur forme en bois et tout. Bah, Fat Quarter Shop vend leurs tissus, donc si ça vous intéresse, sachez qu'ils sont là-bas. Voilà pour les tissus fraises. J'ai aussi sorti des tissus que j'avais. Alors ça, c'est un tissu que j'ai ramené du Canada. Ça fait longtemps, et si vous êtes au Québec ou au Canada ou aux États-Unis ou en Angleterre, vous allez pouvoir le commander sans avoir de problème de frais. Parce que sinon, si on le fait venir en France, ça coûte extrêmement cher. J'ai eu ça à la boutique Country Clothes Line, qui est une boutique à Toronto, et elle a sa boutique en ligne. Juste magnifique, c'est que des tissus anglais, c'est juste superbe, et j'avais eu ce tissu-là. Et j'avais fait d'ailleurs le sac à projet pour les chaussettes en fraise. Je ne sais pas si je l'ai par ici. En tous les cas, je vais peut-être le ressortir aussi. Ce serait peut-être une bonne idée. Oh, je vais être obligée de me monter 2 projets chaussettes. Oh, si c'est triste la vie, je vous jure. Tout ça pour sortir les fraises. C'est une vraie obsession, mais c'est tellement beau, tellement beau. Et le pire, c'est que j'en mangerai pas. Hein. Et puis, j'ai ces 2 petits tissus bien assortis, je trouve, qui pourraient rentrer dans un petit patchwork. Et aussi, c'est des petites fraises. Et ça, c'est un petit coupon qui m'avait été offert. Donc, je l'ai sorti aussi. C'est des toutes petites fraises. Ça fait envie avec les petits pois dessus. C'est super beau. Donc voilà, j'ai sorti mes tissus. Et je me dis que d'ici le mois de juillet, je vais bien réussir à avoir le temps de me faire un petit sac à projet avec des fraises. J'ai commandé aussi un truc chez Fat Quarter Shop. Je vais le prendre, il est juste ici. Je me suis commandé quelque chose. Je trouvais que c'était trop beau. C'est du Riley Black. Ça s'appelle Misty Money. Et j'ai juste pris les petits carrés. Et alors là, c'est vraiment un petit criquet chanceux, encore une fois. Parce que je l'ai pris pour les fleurs. Parce que c'est vraiment typiquement Riley Black. Bon, allez, vous savez quoi? On va se faire plaisir, on va l'ouvrir. Je vais l'ouvrir ici. Voilà. Parce que franchement, il faut que je vous partage ça. Normalement, à l'arrière, il y a tous les motifs. Vous voyez un petit peu? Donc moi, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup les fleurs Riley Black. Alors normalement, il y a 2 coupons, donc 2 carrés. C'est des carrés de... est-ce qu'ils mettent la dimension? Il y a 42 carrés en tout. De 5 pouces par 5 pouces. Et 5 pouces par 5 pouces, ça fait... Attention, attention, les calculs. 5 pouces. Oh mince, c'est à l'envers, je pourrais pas calculer. Parce que la règle, elle est double. Mais ça correspond pas aux mesures en face. Donc 5 pouces, ça fait à peu près 12 cm. Ah non, attendez, oui, 12. 15 cm et de... non, qu'est-ce que je vous raconte? Presque 13 cm. Je suis bête. J'ai qu'à mesurer le carré, tout simplement. Franchement, qu'est-ce qu'on s'embête à faire les conversions des fois. Donc, c'est... Ouais, c'est ça. Presque 13 cm sur 13 cm de petits carrés. Je me suis dit, je vais bien réussir à me faire un petit quilt avec ça et tout. Et donc, il y a deux coupons de chaque motif. Donc en fait je l'ai pris parce que je trouvais que les fleurs et le bleu étaient magnifiques, le petit bleu vert. Et alors regardez, et c'est là que je vous dis que c'est vraiment c'est un signe. C'est qu'il y a des fraises. Regardez ça, elles sont trop belles en plus. Non mais franchement, là vraiment c'était vraiment fait exprès, sans que je le sache. Il y avait les fraises dedans, alors là vraiment j'étais encore plus heureuse. Et je pense que ça va être le fun. Alors je vous montre un petit peu les différents tissus. Je ne vais pas vous montrer les 42, mais il y a les fraises en rose, fond rose. Ah, c'est trop génial. Fond bleu, fond rose. Ah bah vraiment, ça c'est chouette, encore plus contente, tiens. Et puis, il y a des petits coupons comme ça. Des petits coupons verts. Ça peut être parfait pour faire du English paper piecing aussi, hein, avec les gros hexagones comme je fais là avec l'autre.
Ça peut faire un tout petit jeté, ça peut être vraiment sympa. Et ces petits-là, j'aime bien celui-là, c'est marrant, tiens. Il est beau comme tout celui-là. Alors après, ça peut faire aussi des petits carrés pour rentrer dans les sacs pochons, des petites choses patchwork. Oh là là, c'est tout frais. Il y a des petits quadrillés aussi. Oh, le bleu. Voilà, donc là, ça vous dit un petit peu ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a d'autres fraises? Oh oui, il y a d'autres fraises. Oh, trop contente. Oh, je vais me faire un petit patchwork, un petit plaid d'été de fraises. Regardez, en bleu, avec les fleurs. Oh non, là, il était fait pour moi, c'était sûr. Donc, c'est le Riley Black. Attendez, je regarde, on ne sait jamais qu'il y ait des fraises jaunes. Non, là, ils n'ont pas mis de fraises jaunes. Non. Je vous remonte l'étiquette, c'est celui-ci, c'est le Misty Morning. Et donc, il y a tout cela. Absolument, absolument contente de tout ça. Bon, du coup, je vais réfléchir à ça. J'aurais peut-être juste à coudre les carrés ensemble. Hein. Ça va être le truc le plus simple du monde. Mais ça va être vraiment chouette. Et c'est très estival. Et Riley Black, c'est jamais décevant. Voilà ce que j'ai acheté chez Fat Quarter Shop. J'ai payé des frais de douane. Mais bon, moi, je pense que ça vaut le coup. Parce que c'est des choses qu'on ne trouve pas ici. Cela dit, il y a des très très beaux accessoires de broderie. Tiens, j'ai pas regardé les épingles chez eux. Peut-être qu'on pourrait en trouver. Ils ont des aimants à aiguilles qui sont magnifiques. J'attends le mois prochain et peut-être, si j'ai abouti des projets, alors à ce moment-là, je me ferai un petit cadeau. En tout cas, là, je m'apprête à descendre parce que je vais aller essayer de voir si je peux pas préparer des pâtes. J'ai acheté ce livre parce que j'ai regardé un podcast américain et en fait elle cuisine aussi. Alors elle montre pas la cuisine et tout, mais elle raconte ce qu'elle a cuisiné. Puis elle dit si c'est bon, si c'est pas bon. Et elle vient d'acheter ce livre et ça fait 2-3 fois qu'elle fait les recettes dedans et qu'elle dit que c'est super bon. Donc je me suis offert ce livre parce que c'est les 100 petits déjeuners et vous savez à quel point on est gourmand à la maison. Et puis en fait ce livre il est absolument magnifique. Il y a même le petit marque-page comme ça en petit tissu là. C'est pas un tissu, c'est... comment ça s'appelle ça? Bon, vous allez bien me le marquer en commentaire. Est-ce que je l'ai oublié le nom de ce truc? Du croquet. C'est ça, c'est du croquet. Bon bref, ce livre il est super, c'est un livre en anglais. Et il y a beaucoup de choses qui sont version américaine. Par exemple, le babeur, on n'en trouve pas facilement ici. Il y a des petites choses comme la crème sûre. C'est pas tout à fait de la crème fraîche. Donc ouais, il y a des petites choses quand même, c'est assez... je dirais assez délicat à trouver, mais on arrive bien à se débrouiller. On trouve des équivalences sur internet. On se dit, tiens, équivalent du babeur. Le babeur, on peut le faire soi-même aussi. Oh, je vais bien finir par en trouver dans un magasin, ça c'est sûr. Mais voilà, ah, il y a des trucs. Alors là, ça me donne trop envie. Je vais vous montrer quelques-uns. Il y a de tout. En fait, il y a des choses un petit peu salées, il y a des choses un petit peu sucrées. Mais franchement... Celui que j'ai envie de faire, c'est lui. C'est des roulés à la cannelle, à l'érable et au bourbon. Alors, sachant que le bourbon, il est cuit. Hein, mais pour avoir mangé des gâteaux au bourbon et pour en faire aussi, bien sûr, le bourbon du Kentucky, c'est le meilleur. Et bien là, franchement, ça me donne vraiment envie de le faire. Le seul truc que je dirais, c'est qu'il faut faire la pâte pas mal à l'avance. Il y a... Oh là là là, regardez ça. Celui-ci aux graines de sésame. Ça a l'air trop bon. Il y a aussi pas mal de pâtisseries hollandaises. J'ai été surprise. Il y a des... Mais j'aime bien parce qu'elle montre aussi les façons de faire. Par exemple, il y a les techniques de comment les rouler, etc. Et ça, c'est pas mal parce que sinon, on ne sait pas. Mais voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, je sais qu'il y a une petite pâtisserie française là-dedans. Bretonne, pour tout vous dire. Alors, moi, j'en ai jamais vu. Mais si vous êtes de la Bretagne, vous avez certainement dû déjà entendre parler de ça. C'est un mini Queen Amman, quelque chose comme ça. Alors, attendez, non, c'est pas le Queen Amman. Je vais bien vous le retrouver. Je reviens. Je l'ai. Les Queenettes. J'ai trouvé ça marrant. Est-ce que vous connaissez ça? C'est des mini versions du Queen Amman.
C'est trop marrant. J'ai trouvé ça rigolo d'acheter un livre américain et de retrouver une toute petite recette bretonne. Voilà, les couinettes. Alors à essayer. Bon, en tous les cas, à la fin du livre, elle met les recettes des pâtes. Alors là, vraiment, j'aimerais bien m'essayer, mais il y a des pâtes, genre pâtes à croissant, qui me semblent toutes faciles. Et, mais par contre, ça prend du temps et ça prend beaucoup de beurre. Donc j'espère pas me rater parce que sinon, c'est pas mal de gaspillage quand même. Mais bon, on va essayer. En tous les cas, il paraît que ça marche bien. L'américaine a essayé déjà les muffins qui sont là. Elle a déjà essayé aussi un des gâteaux à l'orange. C'est comme une brioche à l'orange. Il y a pas mal de choses danoises. Et il y a aussi des petites choses salées. Alors pour les brunchs, pourquoi pas? Moi je me dis que ça peut être intéressant. À essayer, donc du coup je vais voir si j'ai le temps de faire une pâte, si ça prend du temps, s'il faut la faire la veille, etc. Si je peux faire ça. Et puis je vais aller broder aussi pendant ce temps-là. Après il faut que j'aille chercher Victor, qui quitte plus tôt. Cheyenne finit demain. Elle finit ce mardi, c'est terminé l'école. Qu'est-ce que je vous dis? Elle finit demain? Non, elle finit ce soir. Demain c'est terminé, elle va plus à l'école. Il n'y a plus cours. Parce que c'est les examens qui se passent. Donc elle a terminé et elle a eu son affectation pour l'Italie. Je suis super contente parce qu'elle s'en va, je ne dirai pas où pour le moment, mais elle s'en va dans une très belle ville et on va recevoir nous aussi une étudiante italienne qui a l'air super gentille. Bref, je suis contente pour ma fille parce que du coup elle va partir pour l'année prochaine. Elle part en Italie et définitivement un pays coup de cœur. Alors, vous savez quoi, je me suis mise à l'italien aussi. J'ai acheté un livre pour apprendre les bases de grammaire, etc. Je suis des cours en ligne et j'espère pouvoir passer ma première commande en italien quand j'irai la prochaine fois parce qu'habituellement j'utilise l'anglais. Voilà, donc là, ma fille va être là après juin, juillet, août, c'est le fun. Elle sera avec moi, peut-être qu'elle viendra vous faire des petits coucous avec moi. Victor, lui, continue l'école pour le moment. Même s'il n'a pas beaucoup d'heures, il continue quand même. Et puis voilà, et j'ai acheté quelques bouquins ces derniers temps. Cheyenne aussi s'est acheté pas mal de bouquins. On a essayé la bourse aux livres. Ça vaut vraiment la peine. C'est des livres usagés, mais franchement à 1 euro, 2, 3, voire 4 euros le bouquin, ça vaut vraiment la peine. Et du coup elle s'est acheté les classiques, elle s'est acheté Les Noces de Figaro, On ne badine pas avec l'amour, tout plein de classiques, c'est génial. Je suis contente pour elle parce que elle se fait sa liste de culture générale. Et ça, je trouve que c'est bien, c'est sa propre démarche. Mais quoi qu'il en soit, j'ai 2 enfants qui adorent lire. Alors j'ai pas à me plaindre, mais c'est vrai que bon, j'étais contente pour elle qu'elle choisisse ces titres-là, c'est elle-même qui a choisi. Quant à moi, j'ai choisi des romans policiers, mais là je les ai commandés sur Amazon parce que j'ai acheté celui-ci à la librairie anglaise à Turin. Quand on est allé à Turin au mois d'avril, j'ai acheté celui-ci qui est vraiment pas mal. J'en suis au début avec mon beau marque-page. Je trouve que le marque-page, c'est presque aussi important que le livre, n'est-ce pas? Donc du coup là, j'ai commencé. C'est plutôt pas mal, c'est une enquête policière. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui a été assassinée. Le gars qui est supposément l'assassin est en prison, il a été arrêté. Mais il y a une fille, une élève, qui, elle, reprend l'affaire sans avoir accès à tous les dossiers police, justice, etc. Parce qu'elle est persuadée que c'est pas lui qui l'a tué. Et voilà. Et donc j'en dis pas plus, si ça vous intéresse, allez le chercher. C'est celui-ci de Holly Jackson. Moi je le lis en anglais. Je sais pas s'il est traduit encore en français, mais allez voir peut-être Holly Jackson. Peut-être que vous allez trouver les titres. Alors du coup, comme il est bien, je me suis commandé le 2 et le 3 parce qu'il y a 2 autres tomes. Je me suis commandé le 2 et le 3. Donc ça va être mes lectures de l'été. J'ai presque achevé le chapitre de Jane Austen Book Club que je suis en train de lire pour mon club de lecture. Et j'ai acheté ça. Alors je sais pas lequel d'entre nous va le lire le premier parce que on se passe pas mal les bouquins parfois. Et Victor vient de terminer Jules Verne 20 000 lieues sous les mers. C'est ça, 20 000 lieues sous les mers. Et je pense qu'il va aller piocher dans un autre Jules Verne. Mais je lui ai parlé de ce bouquin, que tout le monde a vu passer, bien sûr. Je sais qu'il y a le 2 qui va sortir ou qui est sorti. Et tout le monde en disait du bien. Alors j'aimerais bien voir si c'est effectivement aussi ludique, aussi agréable que celui que j'ai lu
Shady Hollow. Parce qu'en fait ici c'est l'histoire pareil dans la forêt, le renard, etc. Et en fait ça me tente bien de le lire. Et j'ai fini celui-ci, Shady Hollow, qui parle aussi des animaux de la forêt. Alors là c'était un crapaud qui est retrouvé mort. Et en fait il est assassiné. Et donc c'est toute l'enquête qui est faite par la journaliste qui est la renarde ici. Il est vraiment sympa comme livre, c'est un livre que j'ai acheté mais qui est en anglais. Et j'ai le 2 et le 3 qui suivent aussi, qu'il faudrait que je lise. C'est pas mal, c'est gentil. C'est une bonne petite enquête, mais c'est gentil. Après j'ai été pas mal coupée parce que j'étais très fatiguée ces derniers temps. Oh, j'ai été tellement fatiguée. Mais ça va un peu mieux parce que j'ai changé de traitement en fait. Je me suis levée, j'ai eu 3 semaines formidables. Et après, j'ai été mais fatiguée. Je me suis levée fatiguée. Comme si j'avais pas dormi de la nuit. Et ça c'est la maladie qui fait ça. Et du coup j'en pouvais plus. Et j'arrivais pas à suivre dans mon livre. J'étais coupée tout le temps. Je lisais un paragraphe et je m'endormais. Alors ça a duré 2-3 semaines comme ça. Et là j'ai changé de traitement. Alors pour le moment je suis en forme. Donc c'est trop bien. Du coup, je vais pouvoir reprendre la lecture. En tous les cas, priorité à celui-ci qui est vraiment bien. Très belle. En plus, je trouve que les couvertures sont assez originales. Bon, voilà. Et je vais prendre la broderie de l'oiseau bleu. Je pense que c'est elle que je vais toucher. Et que, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous emmène avec moi pour broder un petit peu. Puis je vais aller vous montrer les fleurs aussi. Les petits pieds d'alouette là qu'il y a partout. J'ai un bleuet qui a poussé aussi. Je suis surprise de ce qui peut sortir parce que vraiment ça fait un peu désertique à certains endroits. Et voilà, je suis quand même contente. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Et je vous dis à très très bientôt. Merci d'être là. Oh, et j'ai oublié de vous dire, on se retrouve sur le blog Les Aiguilles de Rose, puisque je ne suis plus du tout sur Instagram. Donc j'ai pensé pour le motif ici. Ouais, donc j'ai pensé à ça. Je me suis dit que pour ce projet... je vais ouvrir un groupe Ravelry dans mon profil et je vais vous mettre le lien ici en barre de description, mais aussi sur le blog Les Aiguilles de Rose. Terminé Instagram, ce sera YouTube, Patreon pour ceux qui le souhaitent, le blog Les Aiguilles de Rose, Pinterest aussi. Je voudrais bien ouvrir un tableau aussi avec les petites choses que je fais. Ah non, je crois que j'en ai déjà ouvert un avec mes réalisations, les petits moments douceur aussi, donc je les mettrai dedans. Et puis... YouTube, bien sûr, on va se retrouver ici, c'est bien plus agréable. On se parle, non, je vous parle de vive voix. Mais en tous les cas, ça va être mieux que de la consommation de photos et de réels et que finalement personne ne lit les messages, les commentaires. J'avais même plus accès moi aux commentaires, c'était vraiment... Bon, bref, le blog sera bien plus calme, bien plus agréable. Et vous aurez bien plus de détails. Et au moins, on fera la part des choses entre mon travail, les choses que je fais, etc. Parce qu'il y aura la petite lettre qui accompagnera les petits messages. Voilà, donc je vous mets tout ça, le détail, pour Ravelry et tout. Le petit groupe, ce serait vraiment le fun. Comme ça, vous pouvez mettre vos photos. Ravelry, c'est gratuit. Hein. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous avez la version française, donc c'est facile à suivre. C'est gratuit. Vous mettez votre nom de profil, votre petit mot de passe que vous avez créé et ensuite vous créez votre petit profil, vous faites partie du groupe quand vous demandez à rentrer dans le groupe et ensuite vous pouvez poster des photos, vous présenter, dire bonjour à tout le monde, jaser entre vous, etc. Alors peut-être que je ne serai pas tout le temps là, hein, c'est l'idée du groupe, que le groupe s'anime aussi, mais je ne pourrais pas forcément répondre à tous les messages. Quand on reçoit 300-400 messages, ça fait beaucoup. Donc même 50 messages, hein, ça fait déjà beaucoup. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir voir aussi vos réalisations, ce que vous avez fait, si vous le faites un autre modèle avec des fraises. Si vous avez vu d'autres modèles avec les fraises, partagez-le, ce serait le fun de faire que des trucs avec les fraises. J'ai un modèle de fraises ici avec la boutique Sub Rosa Design qui est sur Etsy. Elle a des petits modèles avec des fraises. Je me sens que c'est des petites souris avec des fraises, des choses comme ça. Donc, tout ça, on met ça hop dans le groupe. Je vais donner un nom, enfin bref, suivez le lien et on se retrouve là-bas. Sur ce, je vous laisse passer une très belle fin de journée, une belle soirée, un
beau matin, une belle journée, peu importe le temps où vous me regardez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On se retrouve bientôt pour un podcast pour parler de tricot, parce que là j'aurai des choses à vous montrer aussi. Allez, à bientôt. Hello petit chien. Il fait chaud hein, aujourd'hui. Alors ça c'est la moutarde. C'est les petits grains que j'ai laissé tomber. Regardez, on voit les petites graines à l'intérieur. Ça fait des belles fleurs jaunes en fait. C'est quand je vide les pots de cornichons pour tuer les mauvaises herbes, parce que le vinaigre, je pense que ça tue les mauvaises herbes. Et ben en fait les graines de moutarde se sont ressemées toutes seules, elles ont repoussé. C'est trop marrant. Et là j'ai un tournesol. Regardez, il a 1, 2, 3, 4, 5 la grosse tête, 6. Il a 6, 7 têtes sur lui tout seul. Donc là je suis envahie par la moutarde, mais je trouve ça trop beau en fait. Ça fait vraiment beau, ça fait de la couleur. Et là j'ai toutes les petites choses ici là qui sont colorées. Elles sont tellement belles. Ça a poussé tout seul. C'est vraiment très chaud aujourd'hui. Il y a de l'orage qui arrive par ici, là, ça commence à devenir pas mal nuageux, à s'assombrir, mais je veux que vous voyez un petit peu la hauteur du pied d'Alouette ici, comme il est grand. Et il a poussé tout seul, juste à côté de l'artichaut ici. Ah, tenez, regardez le potager. C'est pas formidable cette année. Hein. C'est un petit peu bas. On verra ce qu'on aura, mais c'est comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'on est bien sous Magnolia. Hop! Coucou petit merle. Coucou petit merle. Coucou petit bébé. Coucou petit bébé. Là c'est les rosiers anciens, regardez comme ils sont hauts. Habituellement ils sont pas si hauts, les rosiers sont vraiment magnifiques cette année. Il est superbe celui-ci, mais alors l'autre qui est couleur corail, je vais vous montrer, il est tout piquant. J'ai jamais vu autant d'épines sur un rosier. Attendez, je vous montre ça. Regardez les épines. Donc lui, il a pratiquement pas d'épines. Regardez, pas du tout même. Et regardez les roses qu'il y a sur la même branche. C'est impressionnant. Il y a je sais pas combien de têtes. Allez, je me retourne à la broderie et je vous laisse. À bientôt. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So I'll throw